Quand tu décides d'entreprendre, tu décides de prendre un chemin que la plupart des gens ont peur de prendre. La plupart des gens qui sont frustrés et qui disent oh non, c'est trop, je ne me vois pas à chaque fois me rabaisser comme ça, c'est eux qui décident de ne plus continuer à entreprendre et ferment leur boîte. Donc, si par hasard tu as un ami qui bosse et qui peut te prêter 100 000, 200 000 francs pour que tu tiennes 3 jours, le temps que tes clients te payent, ne sois pas gêné d'aller le demander. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez toi, mais la première fois que moi j'ai été dragué, elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée. Et que moi je suis trop timide. Et puis se demande même si moi, le truc, mon caoutchouc là se transforme en acier. Et tu as ce point là. L'une des premières frustrations que tu dois apprendre à vivre et à accepter joyeusement, c'est la vulnérabilité. Salut, je suis Herman Kakpo et je suis très heureux de te retrouver pour un nouveau café. Je suppose que tu as des frustrations, n'est-ce pas? Eh bien, ça va te tuer. Il y a certaines frustrations qui tuent les entrepreneurs. Je m'en vais partager cela avec toi aujourd'hui pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de raison à ce que tu te laisses frustrer par ça. Donc, si tu es prêt, on va commencer le plus rapidement possible. C'est notre épisode numéro 11 du podcast, de votre podcast, Le Café des Entrepreneurs. Opportunité extraordinaire de prendre un café avec toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, si tu n'as pas l'habitude de suivre ces vidéos, tu t'abonnes soit à mon fil LinkedIn ou le fil LinkedIn de HNC Executive Education ou le fil Facebook de HNC Executive Education ou encore la chaîne YouTube HNC Executive Education et tu pourras être sûr de ce que tu recevras en temps réel des alertes, des nouvelles publications de vidéos, de podcasts pour toi. Allez, quelles sont tes frustrations? Je ne sais pas quelles sont tes frustrations actuellement. Moi, j'en ai eu certaines et puis elles ont failli me ronger, d'accord? Elles ont failli me ronger. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, donc du coup, qui souffrent énormément à cause de ça, d'accord? OK. Mon oncle me disait, on a un de mes oncles entrepreneurs, on parlait un jour, il m'a dit, écoute, Herman, lorsque tu décides de faire ce truc qu'on appelle l'entrepreneuriat, tu dois accepter une chose importante qu'on appelle la vulnérabilité. D'accord? Un entrepreneur, il n'est pas de définition vulnérable. Et la plupart des gens que je connais, la plupart des entrepreneurs que je connais, ils sont très frustrés d'être vulnérables. Ils sont très frustrés d'être incapables, de ne pas être à la hauteur. OK? Et je vais te dire quelque chose de très important pour te soulager. Quand tu décides d'entreprendre, tu décides de prendre un chemin que la plupart des gens ont peur de prendre. Donc, ils n'ont aucun mérite. Ils n'ont pas de enfin, du moins, ils n'ont pas plus de mérite que toi. D'accord? Naturellement que tes amis ont décidé de rester dans un boulot. Donc, ce qui fait qu'à la fin du mois, ils ont la garantie d'un salaire qui tombe régulièrement. D'accord? Maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Ils n'ont pas, si tu les regardes, au début, quand tu as du mal, etc., et que les gens sont en train de se moquer de toi, c'est les mêmes qui vont dire, mais tiens, on lui a dit ici, pourquoi tu vas créer une entreprise? Il faut rester, tu es bon, tu as de bonnes compétences, pourquoi tu décides d'aller créer une entreprise et tu te compliques la vie, donc du coup, pour rien. D'accord? Eux, ils ont l'impression que tu es en train de te compliquer la vie. Et ils te critiquent, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pendant que toi, tu as des factures à payer et tu envoies des factures à tes clients et ils ne t'ont pas encore payé, bien évidemment, eux, leur salaire a été donné. Ils ont reçu leur salaire. Nous sommes peut-être le 10 du mois. Tu viens de payer les salaires, il n'y a plus rien dans la caisse pour toi-même. Et c'est très frustrant, donc, du coup, de devoir dire à un ami, prête-moi 10 000, prête-moi 100 000, prête-moi 200 000, parce que peut-être tu as ton propre loyer à payer, ou bien peut-être c'est l'échéance de la scolarité de tes enfants. Et tu es frustré et tu te sens très vulnérable. Écoute, c'est la différence entre toi et les autres. Toi, tu as accepté cette vulnérabilité-là. Donc, si par hasard, tu as un ami qui bosse, et qui peut te prêter 100 000, 200 000 francs pour que tu tiennes 3 jours, le temps que tes clients te payent, ne sois pas gêné d'aller le demander. Alors franchement, je te dis la vérité, ne sois pas gêné pour dire, hey Joe, c'est chaud sur moi, j'ai besoin de toi. Parce que la vulnérabilité, c'est la caractéristique, c'est-à-dire que c'est frustrant de se sentir vulnérable. Mais laisse-moi te dire quelque chose, va le voir. Va voir ta mère pour dire, hey maman, cette semaine-là, c'est chaud, tu n'as pas 200 000 là-bas par hasard. Va voir ta soeur, même si ta soeur n'a que 500 000 francs de salaire, prends 200 000 là-dedans. Elle est convaincue du. En général, ta soeur, si elle te connaît, te comprend, c'est que ben voilà, c'est juste un petit. C'est 2 minutes ou 2 jours de tension de trésorerie que tu as et que ça va passer. Je vais dire quelque chose de très important. La plupart des gens qui sont frustrés et qui disent oh non, c'est trop, je ne me vois pas à chaque fois me rabaisser comme ça, c'est eux qui décident de ne plus continuer à entreprendre et ferment leur boîte. Parce qu'ils oublient quelque chose de très important. L'une des premières frustrations que tu dois apprendre à vivre et à accepter joyeusement, c'est la vulnérabilité. OK? Très bien. La deuxième frustration, tu la connais. On appelle ça le rejet. Le rejet. Oh, le rejet. Ça veut dire quoi? Tu cibles une entreprise, tu leur envoies tes offres,
Tu prends un rendez-vous. Et le DG, quand il est gentil, il te reçoit. Ou bien il te donne le rendez-vous et que quand tu arrives, il te dit tout simplement que bon voilà, qu'il a une urgence et que ses collaborateurs vont te recevoir. Et puis finalement, ils vont te dire, bah, tiens, oui, il y a des conditions auxquelles, par exemple, ils vont commencer par acheter chez vous, ou bien ils vont commencer par solliciter vos services, etc. Et dit les conditions, c'est tellement frustrant. Tellement frustrant. Mais ça, c'est quand c'est bon, ça. Mais c'est quand tu cherches à avoir le rendez-vous et on te rejette. Tu écris aux gens sur LinkedIn, ils ne répondent même pas. Tu vois ce que je dis un peu? Tu as leur numéro, tu finis par avoir leur numéro, en les rencontrant à un événement, tu les appelles, dis, bon, je peux vous rappeler, c'est qui déjà? Tu vois, c'est très frustrant. Et puis, quand tu as fini par pitcher, on te dit, OK, vous a bien écouté, on a vu vos offres, c'est intéressant, mais on voulait vous dire que, bon, voilà, on est avec un fournisseur actuellement, avec un prestataire actuellement, et nous sommes satisfaits. De toutes les manières, à vous écouter, vous ne dites rien de particulier que notre fournisseur n'offre actuellement. Ou bien, bon, les contrats qu'on a chez nous, c'est des contrats groupes, etc., etc. On aimerait bien, mais voilà, voilà, c'est bon. Ou bien on te dit carrément on n'est pas intéressé, d'accord? Écoute, non, je ne sais pas comment ça s'est passé chez toi, mais la première fois que moi j'ai déragué, elle m'a dit qu'elle n'était pas intéressée. Et que moi je suis trop timide, et qu'il se demande même si moi, le truc, mon caoutchouc là se transforme en acier. Il dit, hé, jusqu'à ce point-là, le rejet. Mais il n'y a rien de plus intéressant que le rejet. Lorsque tu es rejeté, ça veut dire simplement, la personne est en train de dire que tu n'as pas encore envoyé le message qui cloche. Tu n'as pas encore envoyé le message qui cloche. Tu m'as encore dit quelque chose qui fait que je vais avoir envie de t'écouter, je vais avoir envie de travailler avec toi. Ensuite, tu n'es pas encore qualifié pour nos critères. Mais excuse-moi de peu, toi tu es un débutant et tu veux vendre à une grande entreprise et on te rejette parce que tu ne remplis pas les critères, n'est-ce pas, pour être qualifié et leur vendre. OK, il y a deux choses essentielles que tu dois faire. La première, identifier les entreprises ou les prestataires ou les clients pour lesquels tu remplis les critères et concentre-toi à leur vendre. Et quand tu vas gagner de l'argent, c'est la deuxième chose, prends l'argent pour remplir les critères des grandes entreprises et tu ne seras plus rejeté. C'est pas ça que je comprends. Bon, on me reproche parfois de simplifier les choses. Je sais que c'est très frustrant pour toi d'être rejeté. Et moi, je suis en train de simplifier ça comme ça. Je suis en train de dire que c'est normal, que j'ai été rejeté et que quand tu es rejeté, on te dit que tu ne remplis pas les critères. Donc, il y a deux cas. Soit tu vas t'enfermer pour remplir les critères, ou bien tu vas aller cibler les gens pour qui tu remplis les critères, tu leur vends et tu utilises les recettes, les fonds que tu auras tirés de ça pour investir et remplir les critères de ceux qui, donc, du coup, ne pas. Ensuite, tu peux faire de la sous-traitance. Donc, quelqu'un a gagné le marché, quelqu'un a gagné l'opportunité, lui, il ne peut pas livrer, il ne peut pas délivrer, il ne peut pas prester. Donc, toi, tu décides de le faire à sa place parce que ingénieurement, techniquement, tu sais faire le job. Mais tu n'as pas une bonne marque. Donc, en général, on te rejette parce que tu n'as pas une bonne marque. Tu n'as pas une marque qui parle, quoi. Qui fait genre, quoi. Tu vois un peu. Et donc, on te rejetterait pour ça. On te rejetterait aussi parce que toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. On va te rejeter parce que, à côté de ta prestance, à cause de ton habillement, à cause de ton attitude, à cause de ton absence parfois sur le marché, sur les plateformes où on doit t'avoir, ta réputation doit te précéder pour que tu ne sois pas rejeté. Il y a des collaborateurs que tu voudras recruter, ils vont te rejeter. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me rappelle le jour où j'ai fait la cour à une fille à l'université et elle m'a rejeté, alors elle a vraiment rejeté. Et je lui ai dit, un jour, je vais tellement devenir riche, avoir tellement de l'argent, avoir tellement de l'importance, parce que même quand je vais passer à côté de toi, tu vas me dire bonjour, il faut que je sois sérieux et humble pour te saluer. Et ça, c'est arrivé. C'est arrivé à la paroisse. On s'est retrouvés sur la paroisse. Elle m'a dit, ça va. Bon, je me dis, non, Eman, tu n'as pas fait malin, non. Donc, je me suis dit, oui, ça va bien, et toi, etc., etc. Donc, elle aimerait que je rebondisse sur la demande d'avant. Non, je suis à un autre niveau maintenant, tu vois. J'ai dit une connerie. Donc, le rejet, c'est bon. Quand on te rejette, on te dit que tu ne remplis pas les critères, va te cacher. Lance-toi le défi de remplir tellement les critères que les gens vont faire chez la. Ils vont dire, mais tiens, qu'est-ce que peut-être tu as fait un gris. OK? Allez, la troisième frustration. Les gens sont en train d'avoir des réalisations. Et toi qui es entrepreneur, tu n'y arrives pas. Les gens sont en train d'avoir des réalisations. Et toi qui es un entrepreneur, tu n'y arrives pas. J'ai un ami à moi, il est un entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis, son beau-frère s'est moqué de lui. Son beau-frère s'est moqué de lui parce qu'il n'a pas de maison et il avait du mal à payer son loyer. Et puis, bon, voilà, son beau-frère l'a insulté proprement chez lui à la maison. Et il a dit au beau-frère, tu vois la maison qui est à côté de sa maison? Tu as vu le terrain qui est à côté là? Il a dit oui. OK, voilà ce que j'ai fait. Dans 6 mois, je vais acheter le terrain et je vais construire un grand immeuble. Ta maison petite là, je vais construire un immeuble de 5 étages. Tu vois un peu? Et l'immeuble sera tellement grand que je vais voir tout ce que tu fais dans ta maison.
De temps en temps, il va verser l'eau, je vais cracher dans toute ta maison, tout ça, etc. Vous savez pourquoi? Parce que la meilleure vengeance, c'est le succès massif. C'est le succès massif, le succès abondant. Écoute, les autres, ils réalisent des choses. Laisse-les, ton tour va venir, parce que tu es sur un grand projet, n'est-ce pas? Donc, continue à tourner la manivelle jusqu'à ce que tu atteignes le niveau où les réalisations que les gens arrivent à faire et que tu n'arrives pas à faire, ce sera un petit quelque chose pour toi. Donc, ne sois pas frustré pour ça. Ne laisse pas ça te tuer. Tu n'y es pas encore, c'est pourquoi tu n'as pas réalisé ça. Et quand tu seras toi, mais tu vas le réaliser. Mais tu seras à un niveau de succès abondant. Comme l'a dit mon ami, et il a effectivement acheté le terrain à côté de la maison de son beau-frère, et il a construit un immeuble à 5 étages, et il voyait dans sa maison. On appelle ça la vengeance. Succès massif. Tu réussis abondamment. Donc, prends le temps de construire ta boîte, de capaciter ta boîte, de renforcer sa capacité de génération de revenus, et toi aussi, tu arriveras. N'est-ce pas? OK. La quatrième frustration que les entrepreneurs ont et qui peut les tuer parfois et que tu ne dois pas laisser te tuer, c'est le fait d'être incompris. Voilà. Mais tu es dans un autre monde, n'est-ce pas? Tu es dans une autre sphère, comme on dit, tu es dans une autre carte, tu vois les choses différemment. Toi, tu vois des opportunités là où les gens voient des épreuves et des difficultés, des problèmes, n'est-ce pas? Donc toi, tu vois des opportunités là-bas. Donc, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que toi, tu vois des opportunités là où eux, ils sont aveugles, ils ont la myopie. Tu vois un peu? Ils n'arrivent pas à rêver grand, ils n'arrivent pas à rêver à ce niveau. Ils ne peuvent pas te comprendre. Parce que tu vois le bonheur là où ils voient le malheur. Donc, est-ce que quelqu'un qui voit le malheur là où tu vois le bonheur peut te comprendre? Tu vois l'avenir là où eux, ils voient la déchéance. Ils sont dans le passé, tu es dans le futur. Ils sont contents, toi tu reviens de te contenter. Ils se sont arrêtés, toi tu poursuis ton chemin. Donc vous êtes dans des dimensions complètement différentes. Donc ils ne peuvent pas te comprendre. Même ta femme ne peut pas te comprendre, ton époux ne peut pas te comprendre, ta mère ne peut pas te comprendre, ton oncle, personne ne peut te comprendre. Parce que quoi? Parce que tu es un entrepreneur. Et mais il y a des entrepreneurs qui n'ont pas une ambition aussi grande que toi. Eux aussi, eux non plus ne te comprendront pas. Donc, ne sois pas frustré d'être incompris parce que tu es dans une autre dimension, tu es dans une autre sphère, tu es sur une autre carte, tu es dans un autre monde, dans un autre écosystème. Tu as une autre philosophie, une façon différente de faire les choses. Et ça qui fait que tu vas atteindre l'abondance plus tard. Et puis, la cinquième frustration que la plupart des entrepreneurs ont et qui peut les tuer, et que ça met trop de temps pour se réaliser. Oh my God. Tu sais quoi? Le rêve a besoin de temps. Tous les rêves que tu as, c'est-à-dire que tu peux avoir un rêve en une minute, tu peux avoir un rêve de 2 heures de temps en une. Parfois, c'est des cauchemars, mais voilà. Il faut que ce soit daydreaming, hein, que ce soit le rêve éveillé, on va dire comme ça, mais ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre parfois 30 ans. Ça met du temps pour se réaliser. Comprends quelque chose de très important. Pour ne pas être frustré, comprends quelque chose de très important. Le rêve met du temps. J'espère que tu n'as pas ces frustrations-là. Je t'ai montré que ce n'est pas la peine d'être frustré par ces choses-là, parce que en fait, c'est ceux qui veulent s'arrêter qui ont ces frustrations-là. C'est ceux qui se laissent détruire par les frustrations qui en font des frustrations. Non, ce sont des choses qui arrivent à nous, les entrepreneurs, et nous, on les comprend. Et je suis très heureux d'avoir pris ce café avec toi. Si tu veux davantage doper ton intelligence entrepreneuriale et arrêter d'avoir des regrets inutiles, mon livre, L'audace d'entreprendre et le livre Doper votre intelligence entrepreneuriale sont en mesure de t'aider. Tu peux les trouver sur la plateforme monpotentielcertifié.co. On se parle très vite.